Renvoyez! C'est votre dernière chance, vous vous en rendez compte, j'espère. Je ne sais pas pourquoi vous êtes fait renvoyer de votre dernière école et je ne veux pas le savoir. Mais s'il y a moindre histoire dans cet établissement, je laisse tomber, je vous envoie toutes les deux chez votre tante Ursula. Ne me dites pas que c'est ce que vous recherchez. Je m'appelle Théa Harmon. Je suis une sorcière, une fille de la Terre, une fille des Lewis. Les lois de mon monde sont très claires. Sous aucun prétexte, son existence ne doit être révélée à qui que ce soit d'extérieur. Et ses membres ne doivent pas tomber amoureux d'un individu de la race humaine. Elle, c'est Blaise. Elle est belle et fatale, mais elle n'y pouvait rien. Elle avait toujours donné cette impression. Et c'est à cause de cette beauté qu'on rencontrait aujourd'hui tant de difficultés. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de l'aimer. Cercle des minuit, cercle du crépuscule. Et toi? Une idée. Je m'appelle Dania Ford. Théa Harmon. Une idée? Comment te sens-tu? Pardon, j'ai dû avoir une minute d'absence. Qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Il y a quelque chose de différent chez toi. Comment t'appelles-tu? Théa Harmon. Moi, c'est Eric Ross. Elle va savoir maîtriser Blaise? Ça, je crois que personne n'y arrivera jamais. C'est naturel chez ma cousine. Comme un chat de jouer avec une souris. Et si on provoque encore des histoires, Mamie nous menace de nous envoyer chez notre tante Ursula. Le couvent? Oui. On parlait des gars. Des trophées. La fête annuelle du lycée a lieu samedi et je me suis trouvé mon cavalier. Moi aussi. Eric Ross. C'est moi qui regrette d'avoir été nulle. Avec la blessure à ma jambe, je veux dire. Oui, d'accord. Je sais. Tu vois, si je voulais te parler, c'était pour... Enfin, tu sais, samedi soir. Je pensais qu'on pourrait aller à la soirée ensemble. Oublie-moi, je vais te faucher, reste pas ici. Mais je suis riche, je ferai n'importe quoi pour toi. Ça m'étonnerait. C'est quoi ça? Oh, ça, c'est juste un petit diamant. Stuart me l'a donné parce que c'était l'unique souvenir qu'il gardait de sa mère. Parce que ça représentait tout pour lui. C'est pour ça qu'il a voulu me le donner. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les garçons samedi? Pour commencer, on pourrait récupérer leur sang. Il nous sera indispensable pour les sorts qu'on voudra jeter ensuite. Je ne peux même pas imaginer la vie sans toi. Blaise, et si tu trouvais ton âme sœur et qu'elle fasse partie d'un groupe qu'on t'a toujours interdit d'aimer? Tu as trouvé ton âme sœur? Je crois. Tu vas m'aider? Bien sûr que je vais t'aider. En le piégeant moi-même. Ensuite, je le tuerai pour avoir mis ma sœur en danger. En fait, le plus drôle, c'est quand il craque. Les humains sont tellement différents. Pourtant, ils finissent par tous réagir de la même façon. Et quand ils lâchent prise, ça fait comme un petit craquement. J'ai presque l'impression de l'entendre. Je ne la laisserai pas lui faire du mal. Puissais-je recevoir la puissance de la parole des quatre? De par-delà le voile, je te rappelle. Eric, je ne sais pas comment te dire ça, mais enfin, voilà. Tu m'intéresses. Je dois avoir l'air complètement nulle. Tu dois croire que je peux avoir tous les mecs que je veux. Et que, dont la façon je les traite, ils ne m'intéressent pas. Alors, si tu décides de me planter là, je t'en voudrais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Suzanne Blanchet, née en 1634 à Egas-Vance, le jour même où on fêtait la paix entre la France et l'Espagne par des feux de joie, jugée en 1653 à Ronchim, prisonnière à l'office des rieux, accusée d'avoir ensorcelé des champs, tué du bétail, apporté la famille sur le pays et étranglé les nouveau-nés la nuit avec ses longs cheveux. Comme elle refusait d'avouer, on l'a torturée. Déployée sur le chevalet, elle nia d'abord d'être une sorcière, mais étant plus forgerée sur la question, elle fit de nouveaux aveux. Ensuite, ils ont torturé sa famille. Elle avait un frère de 10 ans, Clément, et une sœur de 6 ans, appelée Lucienne. Ils ont tous les deux été torturés. Les enfants se firent accorder la grâce d'être étranglés avant le bûcher, mais le bourreau n'ayant point été payé, ils furent jetés vivants dans les flammes, sous les yeux de leur sœur. La seule personne qui peut renvoyer un esprit est celle qui l'a invoqué. Regarde Suzanne, je vais interroger ta petite sœur. Es-tu prête à tout sacrifier?